Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, on va attaquer directement. Donc oui, j'ai eu un problème de caméra, encore une fois. Bon, alors j'espère que là, ça va pas bugger. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour les nouveaux abonnés. Je voulais vous remercier. Je ne le ferai jamais assez. Voilà. Et ben allez, on y va. Est-ce que je peux faire cette guidance pour vous, pour les personnes qui regardent cette vidéo en toute sécurité? Les guides, s'il vous plaît. Alors oui, vers la droite, non, vers la gauche. Ok, merci. Allez, merci. On y va. Alors oui, l'encens est presque terminé. Je verrai si j'en remets un autre ou pas, mais bon. Allez, on y va. Donc je précise, comme à chaque fois, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un petit message pour vous, voir toute la guidance, mais ça reste plus... qui est toute la guidance, c'est très exceptionnel. Voilà, surtout prenez ce qui résonne en vous, c'est super important. Et puis adaptez selon votre situation, parce que moi je dis il par convenance, à vous de voir, à vous d'adapter selon votre... Qu'est-ce qui est tombé là? Ok. À vous d'adapter selon votre situation personnelle. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben merci de le faire, de mettre un like. Voilà, ce qui fait grandir la chaîne. Allez, où en est votre autre? Dans quel état d'esprit? Bon, il y a un retour qui arrive et de l'harmonie. Dans quel état d'esprit est votre autre? Alors, pensez bien à votre autre. Hein. Concentrez-vous un petit peu sur lui, pas trop, parce qu'après ça va m'envoyer 14 millions d'énergie. Mais non, concentrez-vous sur lui, pensez à des moments plutôt agréables, voilà. Et puis on y va. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre-là? Dans quel état d'esprit il est tout de suite et maintenant par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo? On y va, merci. Bon, allez, tous les feux sont au vert. On vous dit là qu'il y a la permission. Alors, votre permission, la permission de votre autre, il y a une permission de faire quelque chose, de rentrer Pourquoi je dis de rentrer? Permission de faire quelque chose ou d'acter quelque chose. Voilà, les feux sont au vert, donc tout est permis. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, ça veut dire aussi que votre autre, il est open, quoi. Hein, il est, voilà, il met les feux au vert, quoi. Hein. Voilà, ah bah voilà, regardez-moi ça. Permission pour un couple, on partage la même brosse à dents, non, on partage la même salle de bain. Après vous pouvez partager la même brosse à dents, hein, moi je m'en fous. Mais on partage la même salle de bain, alors attention, parce que ça reste un lien qui est fragile. D'accord, ça restera un couple fragile, mais tous les feux sont au vert, tous les espoirs sont permis. D'accord, donc c'est un lien où qu'il faudra choyer, qu'il faudra faire attention, quoi. Hein. Voilà, ça restera quand même fragile, mais on a bien l'idée d'un couple qui se construit et que tous les feux passent au vert, donc du côté de votre autre comme de votre côté. Alors, elle était déjà en dos de deck tout à l'heure. L'emprise, ok. Alors, on a quand même quelqu'un qui est sous l'emprise de quelque chose. Donc addiction, suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. Peut-être sous l'emprise aussi de ne pas pouvoir vivre seul. Peut-être sous votre emprise aussi. Enfin, on a quelqu'un qui est tenu quand même, qui est voilà, qui est tenu par vous, je dirais, parce que du coup tous les voyants passent au vert, donc une envie de couple qui se réalise, l'envie qui se réalise dans la tête de votre autre, mais ça reste fragile, c'est un lien qui reste fragile, d'accord. Alors, on a quelqu'un quand même qui est très matérialiste, qui aime l'argent, qui aime quand même son petit confort. Et oui, ça reste fragile parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peine sur ce lien, il y a eu beaucoup de peine, autant
côté de votre autre que de vous. On voit bien qu'on a eu le cœur compressé là. Et c'est pour ça que ça reste fragile. C'est pour ça que c'est un lien qui reste, faut le choyer quoi, hein, vraiment. Hein. Et on a quelqu'un, oui, qui, malgré son besoin de matériel, qu'il soit très matérialiste, c'est quelqu'un quand même qui va faire passer tous les voyants au vert. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces voyants au vert? L'emprise. Ok, l'équilibre. Bon, ben voilà. Donc, il y a quelqu'un qui retrouve son équilibre par rapport à ça, par rapport à cette... à ce qui le tient, quoi. On a quelqu'un qui arrive à peser le pour et le contre, et quelqu'un qui arrive à trouver l'équilibre juste entre je tombe dans l'emprise et je me détache complètement. Voilà. Donc on a quelqu'un qui arrive à trouver ce juste milieu là, qui arrive à trouver un équilibre. Bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur le couple et l'intérêt? Égarement. Ok. Bon, on a quelqu'un qui arrive à s'équilibrer aussi au niveau matériel. Il en fera moins son comment dire, sa priorité. Vous voyez, ce côté matériel, du coup, il va un peu délester tout ça. Il va trouver un espèce d'équilibre. Alors, ça va être un équilibre un peu fragile, mais il va quand même arriver à peser le pour et le contre et à établir une certaine équité. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la fragilité et la peine? Hop là, l'illusion. Ok, oui, bon, bah, l'illusion, après, je pense qu'il y a eu des déceptions. On a la légèreté, là, la puissance. Donc c'est quelqu'un qui retrouve son pouvoir. Je pense qu'il y a... cette personne a compris que tout ce qui était matériel et tout ce qui avait intérêt matériel n'était qu'illusoire et n'apportait rien en fait. Et il faisait tourner en boucle, en rond. Et que à cause de cela, il y a eu des chagrins, des peines, des douleurs, hein, et ça a fragilisé ce lien et cette personne s'en rend compte. Donc il essaye de trouver un équilibre pour sortir de ce schéma-là et sortir des films qui peuvent se faire en fait par rapport à ça. Voilà. Ok. Allez, on va voir avec un autre jeu. Si j'arrive à le ramasser celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? Ok, c'est quelqu'un qui évolue par rapport au passé. Il y a quelqu'un qui, c'est votre autre, alors ça prend un peu de temps, mais votre autre est en train de gravir les marches une par une pour arriver à l'élévation. Donc c'est quelqu'un qui ne stagne pas. Ok, ça prend un peu de temps par rapport à une femme. Alors est-ce qu'il y a une femme ou une énergie féminine qui fait un peu barrage? Là, on va voir. Allez. Quelles sont les énergies de votre autre tout de suite et maintenant par rapport à vous? Ouh, j'ai eu un petit vent frais là. Pourtant, il n'y a pas de courant d'air. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, c'est quelqu'un, effectivement, comme je vous ai dit, qui prend de la hauteur, qui vous surveille, qui vous guette, qui examine, qui prend le temps de réfléchir, qui s'écarte un peu de la situation et qui essaye de voir de plus loin, plus haut, ce que ça peut donner. Voilà. Et du coup, quand il aura fini de regarder plus haut, et ben, quand il aura fini de regarder en hauteur, d'analyser, et ben, c'est quelqu'un... Ouh là là, alors là, j'en ai trop, donc je vais prendre celle-là. C'est quelqu'un qui... Oh là là, c'est beau, mais j'en ai trop, les guides, là. Hein. Regardez-moi ça. Allez, ils me les ressortiront s'ils veulent me les donner. Bon, on a quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à la situation, quelqu'un qui veut des changements, quelqu'un qui vous désire beaucoup et qui veut changer les choses. On a quelqu'un qui analyse la situation et qui va accélérer peut-être le mouvement. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie de vous, hein, je ne peux pas vous le dire autrement, et ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui, après analyse de la situation, après avoir pris de la hauteur, après avoir vu de haut ce que ça pouvait donner au plus loin possible, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose et pourquoi pas trouver un équilibre avec vous, et même c'est ça d'ailleurs, hein, trouver un équilibre avec vous. Il y aura peut-être un déménagement.
Bon, il y a de la fidélité au niveau sexuel, donc en tout cas, s'il y avait une tierce, il n'y en a plus. Si, et si vous pensez qu'il y avait quelqu'un, il n'y a pas dans cette situation-là. D'accord? On a quelqu'un qui est fidèle à vous, qui vous désire, qui a envie de vous. Donc là, il n'y a pas de tierce. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur aussi par rapport à son chez lui, à son foyer. C'est quelqu'un qui analyse toutes les situations là, et il veut du changement. Et il va faire en sorte qu'il y ait du changement. Il va essayer de trouver un terrain d'entente avec vous par rapport à ce qu'il a fait par le passé parce que bon, il n'arrive pas à se regarder dans le miroir, mais il va essayer de trouver une solution. Alors peut-être qu'il quitte un foyer aussi, une maison où il y a de la jalousie, où c'est pas sain, où c'est pas net, voilà. En tout cas, regardez, on a bien quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend une décision pour pouvoir vous en discuter, vous rencontrer, en discuter. Quelqu'un qui va parler aussi de sa jalousie à lui. On a quelqu'un qui est fidèle à vous, mais qui aussi est jaloux. Alors la jalousie, pour moi, c'est un manque de confiance en soi et non pas le manque de confiance en l'autre. La jalousie, il faut creuser plus loin. Pour moi, il y a des problèmes qui sont souvent très enracinés, qu'il faut évacuer. Voilà pour moi la jalousie, ce que ça représente. Pardon. On a peut-être quelqu'un aussi qui se dit qu'il n'a pas le droit d'être jaloux par rapport à ce qu'il vous a fait. Et en tout cas, va essayer de trouver un compromis aussi pour apaiser cette jalousie. Peut-être aussi que vous allez trouver un compromis pour apaiser cette sensation de jalousie par rapport au changement qui advient. En tout cas, il y a peut-être un déménagement. Et vous allez en discuter, vous allez vous voir, vous allez en discuter, et cette personne vous dira toute sa fidélité qu'il a pour vous, malgré les bêtises qu'il a fait ou faites. D'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, mais ce temps le déstabilise aussi votre autre. C'est ce temps qu'il prend aussi, il se demande s'il faut pas peut-être accélérer la machine là, parce que tout ce temps c'est du temps perdu. Et là on a quelqu'un qui vraiment prend le temps de regarder de plus haut ce qui se passe, de voir plus loin, et vous observez aussi, et suite à ça, quand il aura fini d'observer, tout va se débloquer, il y a un changement qui arrive, beaucoup de désir. Alors le désir il est là, hein, mais le changement c'est peut-être un déménagement, changement aussi sur votre autre supporte pas aussi de vous voir loin, on va dire, et ce qui provoque chez lui de la jalousie, de pas savoir ce que vous faites et tout ça, et il y aura peut-être une demande de vie en commun. Ok. Vie en commun, la force, ouais. On a quelqu'un qui reprend des forces, qui reprend son pouvoir, qui reprend son leadership. Là, on a quelqu'un, voilà, qui met les choses carrées. Quelqu'un qui a peut-être aussi affaire à la loi, mais en tout cas, on a quelqu'un qui remet les choses carrées pour que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui a des projets, bah oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a des projets, et c'est pour ça qu'il reste un peu à vous observer, à prendre de la hauteur et tout ça, parce que voir si son projet est viable et solide. Ah bon, on a l'abondance, donc c'est viable et solide. Hein. On a quelqu'un qui est travailleur, on a quelqu'un qui n'est pas feignant, on a quelqu'un qui est travailleur et qui travaille aussi sur lui, qui travaille au sens propre du terme aussi. On a quelqu'un qui s'en sort financièrement. Et mais là, il est envahi par son travail personnel et son travail. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? D'accord. On dirait pas les mêmes comme ça. Ok, d'accord. Ne pas me fâcher non plus. Ok, ouais, ça travaille sur le lien. Ok. Ouais. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui va signer un contrat au niveau du travail. Alors peut-être un nouveau contrat ou un contrat. C'est quelqu'un qui tout de suite n'est pas
engagé au niveau d'un travail. Alors je sais pas si on peut dire comme ça, pourtant c'est quelqu'un qui travaille, mais qui n'est pas engagé au niveau d'un travail, d'accord? Il aura peut-être plusieurs propositions. En tout cas, c'est quelqu'un qui est attaché au lien. Et que sans nouvelles de vous, il se sent mais dépité, quoi. Ok. Par rapport à un engagement là, alors aussi ça va évoluer et il y a la réussite derrière. Vous voyez, il veut que ça fonctionne. Votre hôte, il veut que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir jusqu'à vous. Il y aura une proposition. Il va vous faire une proposition, peut-être plusieurs. Et il veut que ça fonctionne. D'accord? Pour l'instant, il ne vous le dit pas, mais ça va venir. Là, tout de suite, il n'y a pas d'engagement sur le lien. Il n'y a pas d'engagement, mais ça va arriver, avec un petit peu de retard, mais ça va arriver, ça va évoluer. D'accord? Ce problème de solitude que votre autre a, il veut plus l'avoir. Et il va faire évoluer les choses pour ne plus se sentir seul sans vous. Et il va vouloir que ça fonctionne. Il va tout faire pour que ça fonctionne. Il est très attaché à ce lien et ce lien va fonctionner. Ce qu'on peut me dire sur le désert, là, s'il vous plaît. Bosse beaucoup sur le lien, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire, là, sur le désert, s'il vous plaît? Bon, patience, il reprend ses forces. Ok. Bon, alors c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui reprend son pouvoir. Et regardez, on a le renouveau derrière. Donc c'est bien ça, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui prend le temps de réfléchir, peser le pour et le contre, de regarder la situation de plus loin, de plus haut, d'observer aussi ce qui se passe, mais tout ça pour arriver à de meilleures choses. Et il va vous faire plusieurs propositions. Alors tout à l'heure, on a vu le déménagement, et c'est pas impossible que cette personne, puisqu'il est jaloux quand vous n'êtes pas là, quand il n'a pas de nouvelles, du coup, alors c'est pas pour vous emprisonner, hein, mais c'est pour être avec vous en fait, pour ne plus ressentir ce manque, cette solitude, pour ne plus être en manque de vous. Voilà. Donc il y en a bien un nouveau départ. Hein. Allez. Qu'est-ce que on va prendre? Tiens, l'Astro Crush. Hop. Alors, qu'est-ce que va nous dire cet Astro Crush par rapport à votre autre? Hein, qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet autre-là? Coup de foudre. Coup de foudre. Envie. Bon. Ça, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait de l'envie. Hein. Du désir, de l'envie. Risque. Bah oui, c'est quelqu'un qui va enfin sauter. Hein. Là, le vide lui fait peur. Le vide lui fait peur. Mais il va se lancer. Hein. Il va se lancer, il va vous tendre les bras là pour que vous preniez un risque tous les deux. Il y a le coup de foudre. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui va se lancer. Mais quand? Voilà, voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre, s'il vous plaît? Alors, j'ai demandé quand vierge. C'est quand les vierges? Eh ben, j'ai un trou de mémoire. Voilà. Donc, pendant le signe de la Vierge, c'est quelqu'un qui va se lancer. On a quelqu'un qui joue « Fuis-moi, je te fuis ». Pour observer aussi peut-être votre comportement, hein, tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir apprécié, aimé, et qui en joue un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ouais, partage. Ouais, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui veut partager du temps avec vous, qui veut plus être seul et qui veut vous rejoindre, vous retrouver, quoi. Il n'y a même pas photo. Hein. Non, faites attention aux spaghettis parce qu'après on arrive à un bisou sur la bouche, on s'en rend pas compte. Hein. Ah, la blague. Allez, on y va. Ah, on nous parle aussi du scorpion. Vierge, scorpion, ok. Oula. Qu'est-ce qu'on a? Évolution. Bon, et ben c'est quelqu'un qui va arrêter de jouer au chat et à la souris. Hein, c'est quelqu'un qui va évoluer. C'est quelqu'un qui va évoluer. Hein. Regardez le temps de charge là. Hein, et puis dans pas très longtemps, hein, octobre-novembre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va
qui va arrêter de jouer au fuis-moi je te fuis, qui va arrêter ça, parce qu'il aura pris une décision. Non, on nous parle du taureau aussi. Partage en avril, peut-être. Taureau. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui vous aime d'amour, on a quelqu'un qui rêve de ça, et qui a envie de ça. Hein. On a quelqu'un vraiment qui vous aime d'amour et qui veut aller plus loin. Hein. Et oui, c'est des excuses, ça, le fuis-moi je te fuis. Hein. Ça évolue, ça va évoluer, hein, puisqu'on a quelqu'un qui tient à vous. Hein. Mais on avait quelqu'un qui vivait avec ses peurs. Hein. Bon, on a quelqu'un qui vous cache une vérité, mais je pense que la vérité, c'est simplement qu'il a la trouille. Tout simplement, on nous parle aussi du Verseau. Hein, le Verseau, signe du Verseau, quelqu'un du passé aussi. Peut-être quelqu'un qui se trouvait des excuses dans le passé et qui n'en trouvera plus là, qui va se lancer. On a l'évolution. Il ne se trouvera plus d'excuses, pas comme dans le passé. Hein, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup avec son ego, son cerveau. Quelqu'un aussi qui est sensible, sous ses apparences de non sensible. On a quelqu'un vraiment qui peut piquer aussi parfois, mais qui ne se trouvera plus d'excuses. On a quelqu'un qui est influençable, alors quelqu'un qui peut être manipulé par une autre personne ou qui a été manipulé au mois de juillet ou d'une personne avec du cancer. Ce qui le rend un peu immature, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir quand même et qui va faire accélérer les choses et partager des moments, qui va vouloir partager des moments avec vous. Il va arrêter ce fuis-moi je te fuis, il va arrêter ça. Et il ne va plus se trouver d'excuses. Bon, et il vous cache une vérité. Alors, pour moi, cette vérité, c'est de la peur. Il peut y avoir autre chose, évidemment, mais là, ce que je ressens, c'est de la peur. Voilà. La peur de se jeter à l'eau. La peur de se casser la figure. La peur de que ça fonctionne pas. La peur d'essayer quelque chose et se recasser la figure derrière. On a quelqu'un qui a pas trop confiance en lui, en fait. Et c'est ça qui vous cache. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de tierce, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'attente, ouais. L'attente. Mais il y a le retour, hein. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez. Forcément, c'est quelqu'un du passé. Et regardez, on a le bonheur qui arrive. Après une petite période d'attente, mais on a le bonheur qui arrive. Ça va être beau, hein. Ça va être chaud. Vous allez être heureux, hein. Franchement, tous les deux. Hein. Il n'y en a pas un qui sera moins heureux que l'autre. Non, non, tout le monde sera heureux. Hein. Bon. On a quelqu'un qui écoutera, qui sera dans la sagesse, hein, dans la réflexion, dans la sagesse, qui ne prendra pas de décision, vite fait, bien fait, tout simplement. Pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il vous a fait du mal et qu'il ne veut plus vous en refaire. Donc on a quelqu'un qui ne sera pas dans l'instabilité par rapport à ça. Quand il aura décidé, il saura où il va. On a quelqu'un aussi qui est très famille, en fait, on va dire, hein, voilà. Mais déménagement, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui se pose la question actuellement, là, si faut pas se rapprocher par un déménagement, d'accord? Quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé, mais quelqu'un qui va revenir avec sagesse et amour. Bon, au niveau de la famille, il dit rien. Il reste très superficiel. Il ne dit pas qu'il va reprendre contact avec vous. Il ne dit rien, d'accord? C'est un choix qu'il va faire. Donc, vous êtes bien au moment de pause. Il y a bien quelqu'un du passé qui revient. Et là, on a quelqu'un qui se pose la question du déménagement. Et c'est un choix qu'il va faire de vous proposer ce déménagement pour se rapprocher de vous ou alors carrément d'avoir une vie en commun. D'accord. Donc, il y a eu des blessures, là on nous le dit, hein, donc c'était une relation douloureuse avec quelqu'un du passé, vous êtes en pause actuellement, et c'est quelqu'un qui ne parle pas de ça à sa famille, qui ne se livre pas.
Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va réagir avec sagesse, qui va apprendre de ses erreurs du passé et qui va faire le choix de ne plus en faire. Quelqu'un qui va s'ancrer, d'accord? Voilà. Et alors on me dit aussi que pendant cette pause, ne vous dis pas tout pour plus vous faire du mal. Bon. Oui, on a quelqu'un qui est très à l'écoute de ses... Voilà, c'est quelqu'un qui... Alors pour moi, c'est pas du mensonge. Pour moi, c'est plutôt une sorte de protection, mais très maladroite en fait envers vous. Voilà, regardez, on a la guérison de cette pause, on a la réconciliation sur cette pause, mais on a toujours cette carte d'attente. Donc il y a un laps de temps à attendre. Ben oui, je suis désolée. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois et ce que je ressens. Hein. On a quelqu'un qui va écouter, qui va être à l'écoute de son corps, qui va être à l'écoute de ses intuitions, et qui va pas vous dire tout de suite qu'il a fait le choix de revenir vers vous, mais vous le saurez à la façon d'être. Vous le saurez. D'accord. Voilà, on a l'union derrière. Regardez, c'est chaud derrière. Alors oui, on avait une femme, une énergie féminine, mais qui peut être en couple, ou alors une sœur, hein, parce qu'on avait le père à côté. Regardez, il y a l'attraction, c'est chaud. Alors attention, il y a des problèmes addictifs aussi qui risquent de causer des petites griefs dans votre couple sur ce nouveau départ. Voilà, des problèmes d'addiction, jeux, drogue, cigarettes, enfin, vous voyez, problèmes d'addiction, quoi. Hein. Mais en tout cas, il y aura du bonheur entre vous deux, il y aura de l'amour. Bon, faut attendre un petit peu. Voilà. Après, je me dis, qu'est-ce que c'est d'attendre un petit peu si on finit sa vie avec la personne que l'on aime. Allez, on va prendre l'oracle intuitif. J'ai des frissons. On me dit oui. Oui, mais on n'a pas la même... Alors, on me dit encore oui. Ouh là là, bon, je sais pas si vous verrez, mais c'est juste incroyable. Alors oui, mais ils ont pas vous avez pas la même notion que nous du temps, là, les guides, et du coup, attendre, des fois, c'est un peu long, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le jeunesse, allez, il y a quelque chose qui redémarre. On remet un coup de jeunesse sur un lien. Le retour, on vous le dit à nouveau, hein, donc c'est bien quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Revient avec sa petite valise, là, peut-être qu'il a décidé d'emménager chez vous. Hein, il revient avec sa petite valise. On a le soleil derrière, regardez-moi ça. On a le soleil, c'est magnifique. Donc le bonheur, hein, et qu'est-ce qu'on a? L'homme, bah voilà. Hein. Donc énergie masculine qui fait son grand retour sur votre scène. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? Est-ce que on peut nous dire quelque chose d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Blablabla. Alors énergie masculine, ok, instabilité. Bon, il est toujours dans des énergies de je ne sais pas trop. Voilà. J'y vais pas, je me lance pas. Voilà. Là, il est encore dans cette réflexion. Hein, parce qu'il ne s'écoute pas, en fait. Hein. Mais quand la vague va arriver à lui lécher les pieds, là, il va tomber du poteau. Hein. Je vous le dis. Hein. Il va tomber du poteau et puis, il va suivre la vague. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup... il va être pris dans le rouleau compresseur, là, et hop, ça va y aller, hein. Et bah oui, pour la réussite, comme je vous dis, hein. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va retrouver sa stabilité et qui va savoir ce qu'il veut et qui va se lancer, hein, qui va se lancer tout simplement. Et puis quand il sera lancé, il va faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour que ça fonctionne. Hein. Et oui, c'est beau, hein. La maison, voilà. Bon. Donc son fort intérieur, l'ancrage, peut-être qu'il a besoin de stabilité aussi pour lui-même, hein, parce que peut-être qu'il a des difficultés à traverser qui le mettent en porte-à-faux. C'est possible aussi. Peut-être aussi que dans sa famille, il se passe des choses ou ce qui le déstabilise. En tout cas, on a quelqu'un qui cherche à s'ancrer et qui cherche à être bien dans son foyer, hein, parce qu'on a la réussite derrière, donc qui cherche à être bien chez lui, quoi. Hein.
Avec vous, bien sûr. Jalousie. Alors, il y a des gens par jalousie qui sont en train de vous... Alors, il y a des gens qui sont en train de voir qui se détachent. Et par jalousie, lui montrent que les côtés négatifs de ce détachement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi votre autre quelqu'un de jaloux et qui il ressent cette jalousie. Alors comme je vous ai dit, c'est un problème de confiance en soi et pas de confiance en l'autre. Et du coup, ça le déstabilise. Voilà, ça le déstabilise parce que peut-être qu'il ne ressentait pas ça avant, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a peur que cette jalousie mette les choses en danger aussi. On a quelqu'un qui a peur et qui essaye aussi de s'ancrer par rapport à ça, de faire du travail sur lui, parce que cette jalousie, au plus profond de lui, le ronge en fait. Le ronge. Et il a peur que ça mette en danger cette potentielle future vie de couple. D'accord. Bon, il y a des amis qui vont l'aider, il va tendre la main, il va demander de l'aide, il y a des gens qui vont l'aider. Donc ça peut être aussi bien que regarder des vidéos de cartomancie ou voilà, ou alors un psy, ou alors avec des amis à pouvoir en parler, évacuer tout ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui va l'aider à y voir plus clair sur cette jalousie, sur ce qui se passe en lui au plus profond. Je sais pas pourquoi, moi j'ai le mot psy qui revient là. Ok. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a peur que cette jalousie mette le conflit, un dilemme entre vous. Hein. Alors peut-être que vous supportez absolument pas les gens jaloux. Alors attention, il y a jalousie et jalousie. Hein. D'accord. Bon, bah voilà. Donc c'est quelqu'un qui, suite à cette aide qu'il va recevoir, va comprendre des choses, va s'élever, va lâcher prise, et là il y a le changement. D'accord. Il lâche prise sur cette peur que ça peut mener à la catastrophe par cette jalousie, ça crée des conflits. Il a peur que dans votre future relation, sa jalousie crée des conflits et que vous écartiez de lui. Et là, il y a quelqu'un qui l'aide, donc psy, ami, comme je vous ai dit, et qui essaye de lui faire comprendre ce que c'est que la jalousie. Et du coup, il va lâcher prise, il y a une réussite et il y a un renouveau. On a ressorti en dog deck tout à l'heure, il y a un renouveau et c'est quelqu'un qui va faire le choix du renouveau. C'est quelqu'un qui va faire le choix de revenir. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui fait le choix par rapport au passé d'éradiquer tout ça pour aller vers la réussite. Hein. Et oui, on a la femme derrière, donc voilà. C'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui, par rapport à son fort intérieur, a besoin d'aide. Et cette aide va arriver, va lui arriver et va lui arriver et va l'aider à voir plus clair, à voir plus loin justement. Ce qu'on disait au début, à voir plus loin et s'élever du coup et changer de façon de voir les choses. Il y a bien un renouveau, il y a une jeunesse, il y a du changement, il fait le choix du changement, cette personne. Il fait le choix du changement, il ne veut pas que cette jalousie prenne le dessus, il veut que ça fonctionne. C'est joli. Hein. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Hein. Qui veut pas que sa façon d'être bousille tout en fait. C'est bon. Allez, on va se prendre un petit dernier oracle. On va se prendre celui-là. Celui-là ou l'autre? Non, on va se prendre l'autre. Allez. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce masculin séducteur? Bon, dévalorisé. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui joue la carte de la séduction pour se redonner aussi confiance. Il a absolument pas confiance en lui, il se sent pas à la hauteur. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui joue la carte de la séduction et pour se redonner confiance en lui. En tout cas, on a quelqu'un qui se sent coupable de ce qu'il a fait ou pu avoir fait par rapport à vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette personne détachée?
Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Bon, on a quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui est détaché de votre situation. Et puis en même temps, alors ça va bien avec le on-off, on a un masculin connecté. Hein. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Donc ça ressemble bien ça à l'instabilité. Un coup oui, un coup non. Un coup, je me détache de ça, mais un coup je pense à toi. Bon, on a un masculin qui est désespéré. Je crois que je n'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Alors bon, il se trompe, hein, parce qu'on est là pour faire notre bonheur, n'est-ce pas? Mais on a quelqu'un qui, on-off, hein, qui sait pas, qui un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il y a cette jalousie qui le ronge, parce que quand vous n'êtes pas là, et ça va pas, et puis il y a des moments où il est connecté à vous, donc bon, c'est ça aussi, hein. Et du coup, il est désespéré, il sait plus où il en est. Bon, on a quelqu'un quand même qui reste optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Donc, vous voyez, ça va changer. On a ce côté, puis voilà, on a quelqu'un qui, quand il est connecté à vous, on a quelqu'un qui s'imagine. Hein. J'ai eu une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Donc, peut-être le déménagement, le déplacement. On a quelqu'un, voilà, qui était sur un peu on-off. Et là, maintenant, on nous dit que c'est quelqu'un qui va reprendre son optimisme, qui va repartir sur des choses positives et quelqu'un qui va se projeter. Bon. Mais on a quelqu'un aussi qui va devenir dépendant. Alors attention, hein, j'ai peur de me retrouver tout seul. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, peut-être que c'est quelqu'un qui a peur d'être seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Donc il veut pas perdre ses acquis, on est dans le matériel ou alors dans la vie de famille. Mais on a quelqu'un quand même aussi qui oscille entre je suis optimiste et j'avance, et d'un seul coup je freine. D'accord, on a des addictions là, attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On a des addictions, hein. Je suis retombé dans de vieilles addictions, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Hein. Donc on a quelqu'un aussi peut-être qui est dépendant à ça. Hein. Alcool, drogue, clope, tout ce que vous voulez, médicaments, voilà, un jeu, voilà. D'accord. On a quelqu'un qui se victimise. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Alors est-ce que c'est une personne qui est liée à cette addiction, à qui il n'arrive pas à décrocher? Peut-être aussi. Mais je pense que quand il y a des moments de bien, il se dit bon allez, je fonce, je suis optimiste, j'y vais, j'imagine des projets. Puis quand c'est au plus bas, et voilà. Hein. Après il reste humain. Hein. D'accord. Passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Alors on a quelqu'un qui imagine ce pas, mais qui ne le fera pas pour l'instant. Bon, parce que cette personne est encore dépendante, ses dépendances. Voilà, dit comme ça, c'est... Je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. Donc on a quelqu'un, voilà, qui aussi, qui un coup est très positif, un coup qui l'est pas. Là on nous dit qu'il est sceptique, hein. Pense à vous, mais souhaite pas vous écrire. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime. On a quelqu'un qui reprend confiance. On a quelqu'un qui reprend confiance sur ses peurs, vous voyez, qui est perdu, mais qui reprend confiance et qui va reprendre de l'ambition. Donc, on a quelqu'un qui a des phases de plus ou moins bien. On a quelqu'un qui va tout au fond et puis quelqu'un qui remonte très vite. On a quelqu'un qui, pour l'instant, ne fait rien, mais pense à le faire. A des projets de venir vers vous, a des projets... Oui, il visualise, il se projette, hein, et puis quand il se projette, il est optimiste. Je pense que c'est ça aussi qui va booster un peu son décollage. Et comme on a vu la carte là tout à l'heure avec le mec qui faisait Koh-Lanta là sur la carte, avec la vague qui arrive, ça va le ramasser, je vous dis, il va suivre la vague, il n'aura pas le choix. Ok, bon, allez, je vous fais un petit message des anges. Donc voilà, en conclusion, on a quelqu'un qui veut venir vers vous, qui a quand même un peu de trouille, qui est encore un peu hésitant, mais quand même qui se projette, et il va y avoir un déménagement dans l'air, et voilà. Par contre, il y a de l'addiction au milieu. Alors, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais ouais, il y a de l'addiction au milieu, jeux, drogue, alcool, je sais pas. Mais... dans les phases de bien, cette personne est optimiste. Dans les phases de moins bien, cette personne elle est tout au fond du trou. Hein. Donc voilà. Mais quand même, il visualise un projet avec vous. Donc c'est pas rien quand même, on avance, on avance, on avance. Il reste pas statique là. Hein. Des fois où il était statique et là il l'est plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là
C'est avec l'oracle des anges, là, s'il vous plaît. Un petit message ou pas? Non, mais je voudrais bien qu'elle saute, par contre. Hein. Si vous me demandez de la faire sauter, c'est pas pour qu'elle se casse la figure n'importe comment. Allez. Bah non, ils l'ont mis au milieu du tas, hein, c'est pas possible. 2. Peur, je vous l'avais dit. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, hein. Quelqu'un qui va vous demander d'avoir eu peur, de ne pas avoir confiance, de pas s'être fait confiance et de ne pas avoir eu confiance en vous. Qui a eu peur que ça pouvait capoter. Peur voilà, et de sa jalousie aussi. Quelqu'un qui va vous demander pardon. On en prend une troisième. Ok, allez. Je vais me la faire sauter, merci. Ah bah, 3, 4. Alors, c'est celle-là qui visualisation. Bah voilà, hein, on a quelqu'un qui visualise aussi. Visualise avec clarté ta vie, la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors, elle deviendra réalité. Et là, on nous dit Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bah voilà. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon d'avoir eu peur, et qui visualise, se projette, et qui est protégé de toute façon. Et qui se transforme. Il y a un changement qui arrive. Ça se transforme, ça bouge. D'accord? Voilà. Et ben moi, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît. Ça fait agrandir la chaîne. Ça fait grandir la chaîne. Je suis à 3000 et quelques abonnés. Franchement, déjà, je pensais pas que j'y arriverais un jour. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis, je vous dis à demain. Et surtout, vous êtes la personne la plus importante. Ne l'oubliez pas. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.